Et voilà, ce matin, j'ai un sujet particulier sur le cœur. C'est un sujet dont j'ai jamais parlé, je pense. Je pense que j'ai jamais fait de message sur ce sujet-là. Et je suis même pas sûr d'avoir déjà entendu un message qui parlait que de ce sujet-là. Ce matin, je voudrais vous parler de l'accueil. L'accueil. Et pourquoi est-ce que je voudrais vous parler de l'accueil? Écoutez, j'ai été touché, interpellé. Mardi, on avait, vous savez, notre réunion de partage. Et puis j'ai vu, c'était pas une vision distincte, c'était plutôt quelque chose que j'ai perçu, mais je voyais Jésus qui était debout, les bras grands ouverts, et son cœur qui était ouvert aussi. Ça correspondait à l'attitude qu'il avait, et il y avait une chaleur particulière qui émanait de lui, et c'était vraiment une position d'accueil. Alors je l'ai partagé mardi, et ça a continué de me poursuivre cette vision de Jésus avec ses bras ouverts. Et ce que j'ai partagé mardi, c'est que la première chose, je crois que ça signifie, c'est que Jésus nous accueille. Jésus nous accueille. Faut que ce soit clair vraiment pour chacun d'entre nous que les bras du Seigneur Jésus sont ouverts, son cœur est ouvert pour nous accueillir. Il n'y a pas d'obstacle pour que le Seigneur nous accueille, parce que lui, il a renversé tous les obstacles. L'obstacle principal, et j'ai envie de dire le seul obstacle, c'était notre péché. Mais Jésus a accepté de mourir à la croix pour nous. Il a pris sur lui nos péchés. Et si on reconnaît simplement qu'on est pécheur, si on se détourne de nos mauvaises voies, eh bien, le chemin est ouvert parce que Jésus l'a ouvert. Et je voudrais dire ce matin à chacun d'entre nous qu'il n'y a aucun obstacle à ce que nous puissions nous approcher de Dieu à partir du moment où nous le faisons avec un cœur qui est repentant. Parce que le cœur du Seigneur est ouvert, ses bras sont ouverts et il nous accueille vraiment avec chaleur. Et si tu te dis dans ta vie, il y a un obstacle dans ma vie, mais je te dis non, il n'y a aucun obstacle parce que Jésus a renversé tous les obstacles. La deuxième chose, c'est que ce que je voyais, c'est que comme Jésus est dans cette position d'accueil, eh bien, il attend de son corps, c'est-à-dire de l'Église, quelle est cette même position d'accueil. Et vous savez, dans la parole, c'est dans Éphésiens 1, verset 23, il nous est dit que l'Église, c'est la plénitude de celui qui accomplit tout en tous. Et ça, on pourrait s'attarder longtemps sur cette expression, mais ça signifie que Dieu agit au travers de son corps, qui est l'Église. Jésus agit au travers de son corps. Et si Jésus ouvre ses bras pour accueillir, eh bien, ça veut dire que l'Église aussi doit ouvrir ses bras et son cœur pour accueillir. Et je crois que pour nous, ici, aujourd'hui, dans l'église d'Yvetot, eh bien, c'est un temps particulier, c'est le temps de l'accueil. Alors, je voudrais aujourd'hui vous parler de l'accueil, et je ne vous parle pas de l'accueil parce qu'on serait une église qui n'est pas accueillante. Je crois qu'au contraire, on est une église qui est accueillante, une église qui sait accueillir. Mais il y a besoin que notre vision s'affine et que cette vision aussi s'élargisse à d'autres. C'est-à-dire qu'il y en a qui accueillent beaucoup, si je puis le dire comme ça, mais il est important que ce soit l'ensemble de l'Église qui rentre dans cette dimension de l'accueil. Alors, l'objectif, c'est qu'on devienne encore meilleur, si je puis dire, encore plus accueillant. Et je crois qu'il y a là un temps particulier, un temps spécifique, comme une clé qui va nous permettre d'entrer dans les promesses de Dieu pleinement. Et cette clé, eh bien, je crois que c'est l'accueil. L'accueil pour nous faire entrer dans l'accomplissement des promesses de Dieu. Dans Romains 15, verset 7, il nous est dit, Romains 15, verset 7, « Accueillez-vous donc les uns les autres, comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Accueillez-vous donc les uns les autres, comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. » Et voyez, celui qui nous a accueillis, d'abord, le premier, eh bien, c'est Jésus. C'est Jésus qui nous a accueillis. Et s'il nous demande de nous accueillir les uns les autres, eh bien c'est d'abord parce que lui nous a accueillis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Seigneur nous demande de redonner ce qu'il nous a déjà donné. On a reçu l'accueil de sa part, il nous a accueillis, eh bien il nous demande à notre tour de pouvoir accueillir d'autres. Et c'est une des raisons pour lesquelles c'est tellement important de prendre du temps dans la présence de Dieu et d'être au bénéfice de cet accueil qu'il nous réserve à chaque fois qu'on s'approche de lui, parce que lorsqu'on vit cet accueil, eh bien on est aussi rempli pour pouvoir accueillir d'autres et pour pouvoir communiquer cette dimension de l'accueil à d'autres, c'est-à-dire d'accueillir comme Jésus lui-même nous accueille. Et
Sans doute, vous connaissez la parabole du fils prodigue. Si vous ne la connaissez pas, vous pourrez lire ça dans Luc 15. Et d'ailleurs, on dit la parabole du fils prodigue, ça serait peut-être plus juste de dire la parabole des deux fils, parce qu'il y a un fils cadet et puis un fils aîné. Vous voyez, dans cette parabole, le fils cadet, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il a demandé à son père sa part d'héritage, et ensuite il est parti dilapider cet héritage en s'enfonçant toujours plus loin dans le péché, c'est-à-dire en faisant n'importe quoi, en faisant tout ce que son père n'aurait pas désiré qu'il fasse. Voilà ce qui s'est passé. Et en plus, le fils a fait ça avec sa part d'héritage qui appartenait au père. Il a fait ça avec les ressources du père. Mais à un moment, eh bien, ce fils, il rentre à l'intérieur de lui-même et il vit tout un processus de repentance. Il se dit, mais je vais retourner voir mon père, je vais lui demander de me pardonner et je vais lui dire, écoute, même traite-moi comme l'un de tes serviteurs. Et donc, il retourne à la maison. C'est la repentance dont je parlais tout à l'heure aussi. Et encore une fois, cette parabole nous montre que lorsqu'on est repentant et qu'on s'approche du Père, il n'y a aucun obstacle. Parce que qu'est-ce qui se passe lorsque ce fils se rapproche de la maison? Eh bien, son père était en train de guetter. Son père guettait le moment où il allait revenir. Et lorsque le père l'aperçoit de loin, qu'est-ce que fait le père? Il court à sa rencontre et il le serre fort sur son cœur. Et plus exactement, le texte nous dit, il se jette à son cou et il l'embrasse. Et puis vous savez qu'ensuite il va habiller son fils avec les plus beaux habits et puis il organise un festin incroyable pour fêter le retour de son fils. Vous imaginez, quel accueil! Quel accueil! Après que ce fils ait fait n'importe quoi avec la part d'héritage qui lui revenait, avec les ressources du père, ce fils a fait n'importe quoi. Mais voilà maintenant que ce fils se repent, il revient et le père court à sa rencontre et fait tout ce qu'il est possible de faire de plus extraordinaire pour que vraiment il soit accueilli comme il convient. Vous savez, ça doit nous interpeller parce que comment est-ce qu'on réagirait, nous, si l'un de nos enfants ou si quelqu'un profite de nous, prend de ce qui est à nous pour faire quelque chose pour nous faire du mal, on peut le dire comme ça. Et comment est-ce qu'on va réagir lorsque cette personne revient? Est-ce que nous aussi, on est en train de guetter? Est-ce que nous aussi, on va courir à sa rencontre? Est-ce que nous aussi, vraiment, on va manifester le cœur du Père et l'accueil extraordinaire que le Père réserve à ce fils? Et vous voyez, dans la parabole, il y a un deuxième fils, c'est le fils aîné. Et le fils aîné, lui, ne comprend pas que son père puisse agir comme ça. Vous voyez, il ne faudrait pas qu'en tant qu'Église, on ne comprenne pas la manière d'agir de notre Dieu. Mais au contraire, il nous faut apprendre à manifester le cœur de notre Dieu. Et ce fils aîné, donc, il ne comprend pas que son père puisse agir de cette manière-là. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'il juge son père et qu'il juge son frère. Mais le père va dire à cet enfant, « Mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. » Ça, c'est dans Luc 15, verset 31. « Mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. » Et voyez, nous qui sommes dans la maison du Père, nous sommes toujours avec lui. L'accès est toujours ouvert. Et ce qui est à notre Dieu, c'est aussi à nous. Alors c'est notre rôle d'accueillir dans la maison du Père, de nous réjouir pour chaque retour, pour chaque cœur qui se donne à Dieu, et surtout de ne pas avoir l'attitude du fils aîné. Et dans Luc 15, verset 7, il est dit, « De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. » Voyez, quand quelqu'un se repent, quand quelqu'un décide de revenir à Dieu, de donner son cœur au Seigneur, il y a une fête. Il y a une fête. Et c'est tellement bon, c'est tellement important. Et parfois, quand on voit quelqu'un comme ça qui s'approche de Dieu, il y a quelque chose dans notre cœur qui est touché aussi profondément. Et ça, c'est le Père qui nous partage aussi son cœur. Alors, quel est l'enjeu de l'accueil? Quel est l'objectif de l'accueil? Je vous relis Romains 15, verset 7. « Accueillez-vous donc les uns les autres comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. » Et voyez, l'enjeu, l'objectif, c'est pour la gloire de Dieu. Pour la gloire de Dieu. Et ce n'est pas seulement que notre accueil manifeste, notre accueil glorifie Dieu, ce n'est pas seulement ça, ce n'est pas simplement que notre accueil glorifie Dieu, mais c'est le cas, et c'est important, mais c'est aussi et surtout que cet accueil permet à la gloire de Dieu de se manifester. Je le redis, cet accueil, notre accueil avec le cœur du Seigneur permet à la gloire de Dieu
de se manifester. Parce que vous savez, nos ressources à nous, elles sont limitées pour accueillir. Nos ressources financières, nos ressources de temps, nos ressources peut-être de nourriture, nos ressources même d'amour, nos ressources de cœur, elles sont limitées pour accueillir. Mais lorsque nous avons ce cœur du Père pour accueillir, eh bien, Dieu renouvelle, multiplie ses ressources. Il nous donne des moyens pour pouvoir aussi accueillir comme lui, il accueillerait. Et voilà une des manières dont la gloire de Dieu se manifeste dans son Église au travers de l'accueil. Et ce qui se manifeste aussi de la gloire de Dieu, c'est que lorsque les personnes sont accueillies, imaginez ce fils cadet, même si on ne nous dit pas plus de ce qui s'est passé ensuite, mais je suis sûr que la gloire de Dieu s'est manifestée dans la vie de cet enfant. J'en suis persuadé. Il y a quelque chose de bon qui s'est construit dans cette vie, et sans doute qu'un jour, à son tour, eh bien, il a transmis cet amour du Père qu'il avait reçu. Et ça manifeste la gloire de Dieu. Et voilà, j'aimerais qu'on puisse réaliser ce matin que l'accueil, c'est pour la gloire de Dieu. C'est pour que Dieu puisse manifester sa gloire. Dieu manifeste sa gloire au travers de nous lorsque nous accueillons, mais Dieu désire aussi manifester sa gloire d'une manière particulière. Et voyez, voir la gloire de Dieu, est-ce que ce n'est pas ça qu'on souhaite? Est-ce que ce n'est pas ça qu'on désire? Est-ce que ce n'est pas ça que le Seigneur nous a promis? Alors voilà, j'espère que ces quelques mots nous donnent envie, nous motivent aussi pour participer à cette glorieuse bénédiction qui découle de l'accueil. Alors il nous est dit, accueillez-vous donc les uns les autres. Accueillez-vous donc les uns les autres. Qu'est-ce que nous faisons pour nous accueillir les uns les autres? Et qu'est-ce que ça signifie d'ailleurs, s'accueillir les uns les autres? Si on prend quelques instants pour réfléchir, qu'est-ce qu'on fait? Voilà, s'accueillir les uns les autres, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que je fais pour accueillir les autres? Alors c'est intéressant, je suis allé voir le grec, et je vous fais les choses simplement, mais en grec, accueillir ça se dit proslambano. Proslambano. C'est un mot qui est très riche et qu'on pourrait d'ailleurs plus judicieusement traduire par prendre, différentes manières de prendre. Je vous en donne 5. Prendre comme compagnon. Prendre par la main pour amener ailleurs. Prendre dans sa maison avec bonté. Prendre en amitié, c'est-à-dire recevoir quelqu'un et lui permettre l'accès à son cœur. Et prendre aussi de la nourriture avec l'autre. Alors vous voyez, il y a de multiples facettes à cet accueil. Et c'est plus que le simple accueil du dimanche matin pour faire en sorte que les personnes, il y a quelqu'un qui les salue, qui éventuellement va les encourager à entrer, qui va les placer. Et ça, c'est quelque chose d'important. Et ceux qui font ça, soyez remerciés et soyez conscients de l'importance aussi de cette mission. Parce que j'ai entendu dire, il y a des études qui ont été faites, et quand on va dans un nouvel endroit, les premières minutes, mais même moins que les premières minutes, les premières secondes, on se fait déjà un avis sur cet endroit. Et c'est très difficile que ce premier avis qui est déjà marqué au bout de quelques secondes, de quelques minutes, puisse changer. Alors oui, c'est tellement important que lorsque quelqu'un arrive, on l'accueille d'une bonne manière, parce que s'il se sent à l'aise, son cœur est déjà prêt pour recevoir quelque chose de plus. Mais si il y a une espèce de méfiance, où il se dit mais où est-ce que je suis, etc., déjà ça va être un premier blocage qui sera difficile à surmonter. Alors je referme cette parenthèse, mais voilà, cette mission de l'accueil, là je parle simplement d'accueillir les personnes qui viennent au début de la réunion, c'est quelque chose d'important. Mais vous voyez que c'est bien plus que ça, et parce que c'est bien plus que ça, cette dimension de l'accueil, elle concerne toute l'Église. Alors on va regarder un petit peu plus en détail ces 5 facettes que je vous ai mentionnées. La première, c'est prendre comme compagnon. S'accueillir les uns les autres, c'est accepter de se prendre comme compagnon, comme compagne. Alors pour qu'il n'y ait pas de malentendu, on n'est pas dans une logique de couple, parce que le mot compagne il peut être à double tranchant, le mot compagnon aussi. Mais ça signifie on est ensemble, on marche ensemble, on se soutient, on s'entraide. Et peut-être vous savez que dans l'étymologie du mot compagnon, c'est prendre son pain ensemble, manger son pain ensemble, partager son pain ensemble. Vous savez, quand on partage le pain avec quelqu'un, alors on partage la Sainte Seine déjà, on pourrait souligner ça, mais lorsqu'on partage le pain avec quelqu'un, ça veut dire qu'on partage aussi le quotidien, on partage les joies, on partage les peines, ça veut dire qu'on partage beaucoup de choses. Romains 15, versets 15 et 16 nous dit « Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez
avec ceux qui pleurent et vivez en plein accord les uns avec les autres. Et Galates 6, verset 2 nous dit « Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. » Et voyez, accueillir l'autre, ce n'est pas seulement le saluer, ce n'est pas seulement lui souhaiter la bienvenue, mais c'est le reconnaître comme un compagnon, comme une compagne de route. C'est accueillir ses joies, ses peines, les partager et porter avec lui son fardeau. Et voyez, remarquez que quand on a lu Romains, le verset qu'on a lu dans Romains ne nous dit pas simplement accueillez les autres. Non, il nous dit accueillez-vous donc les uns les autres. Et les uns les autres, c'est important. Parce que ce n'est pas seulement je t'accueille toi, mais c'est aussi tu m'accueilles moi. Je porte tes fardeaux à toi, tu portes mes fardeaux à moi. Et il y a quand même une nuance encore que je voudrais développer, c'est-à-dire que quand on parle de les uns les autres, on parle du corps, on ne parle pas simplement d'une relation de un à un. C'est-à-dire que peut-être moi je vais porter les fardeaux de Janine, mais c'est Denis qui va m'aider à porter les miens. Vous voyez, ce n'est pas forcément Janine qui va porter mes fardeaux, parce que si elle a des fardeaux, eh bien, ça va être compliqué pour elle de porter les miens en plus. Mais moi, je porte les siens et Denis porte les miens. Vous voyez, on est dans une logique de corps. Et ce les uns les autres, ce n'est pas simplement une logique de réciprocité de un à un, c'est que chacun, nous avons cette mentalité de l'accueil, de partager les joies, de partager les peines, de porter les fardeaux les uns les autres. Et un jour, c'est moi qui porte, et l'autre jour, eh bien, c'est quelqu'un d'autre. Mais voyez, c'est quelque chose, c'est un mouvement, c'est comme un mouvement perpétuel où on est ensemble. Et ce n'est pas toujours la même personne qui te soutient, parfois c'est une autre personne. Et ce n'est pas toujours toi qui es soutenu, mais il vient aussi le temps où c'est toi qui soutiens. Et voyez, ceux qui sont portés, ceux qui sont soutenus, ceux pour lesquels on porte avec vous les fardeaux, ne vous sentez pas mal de cela. Parce qu'il y a ce temps où on a besoin des autres pour que nos fardeaux soient portés, soient plus légers, pour que nos peines aussi soient partagées, pour recevoir la consolation. Mais tout cela, c'est aussi pour que ensuite, à notre tour, eh bien, on puisse aider d'autres, on puisse consoler d'autres, on puisse se réjouir d'une manière particulière avec d'autres, qu'on puisse porter aussi les fardeaux d'autres. Et voyez, mais même quand on est engagé avec le Seigneur parfois depuis longtemps, il y a des moments qui sont difficiles et on a besoin que d'autres nous soutiennent, que d'autres nous portent, que d'autres nous aident. Et puis voilà, quand le Seigneur nous a renouvelés, a touché nos vies au travers des frères et des sœurs, et bien voilà, à notre tour, on peut de nouveau porter les fardeaux des autres. Et cette notion du les uns les autres, c'est vraiment quelque chose de très important. Et parfois, pourquoi j'insiste? Parce que parfois, il ne faut pas qu'on ait cette logique, vous savez, de dire, ben voilà, aujourd'hui je t'aide, demain c'est toi qui m'aideras. C'est pas ça. C'est voilà, aujourd'hui je t'aide, mais peut-être que demain c'est quelqu'un d'autre qui m'aidera. Voyez? On n'est pas dans une logique où on fait quelque chose à quelqu'un pour attendre de ce quelqu'un quelque chose. On est dans une logique de corps, les uns les autres, et le Seigneur utilise l'un, utilise l'autre pour aider, pour secourir, pour partager. Et encore une fois, on ne partage pas que les peines, on partage les joies. Et on n'est pas dans quelque chose on n'est pas forcément dans quelque chose qui est lourd, qui est triste. Non, c'est simplement la vie qui passe, et dans cette vie qui passe, eh bien, il y a des moments de joie, de grande joie, et puis il y a des moments qui sont plus difficiles, où il y a besoin de consolation, il y a besoin de s'entourer les uns les autres. Et voyez, si chacun, on entre dans cette dimension de l'accueil, eh bien Dieu peut utiliser l'un, l'autre, pour répondre à l'ensemble des besoins. Répondre à l'ensemble des besoins de ceux qui se trouvent déjà ici, mais répondre aussi à l'ensemble des besoins de ceux qui vont venir encore, ou peut-être que nous allons aller chercher. Parce qu'il y a d'autres besoins qui vont se manifester. Et voilà pourquoi il y a cette nécessité que cette vision, que cette dimension de l'accueil s'élargisse et soit répartie dans cette logique du les uns les autres. Alors voilà, ça c'était le premier point, prendre comme compagnon. Le deuxième point, c'est prendre par la main pour amener ailleurs. Prendre par la main pour amener ailleurs. Là encore, il ne s'agit pas simplement d'aider l'autre à trouver une place pour s'asseoir pour le culte. Mais symboliquement, c'est ça, voilà, je te prends par la main. Alors voilà, avec le Covid, on ne peut pas se prendre par la main, mais voilà, tu arrives, eh bien, je t'accompagne et puis je te montre où est-ce que tu dois t'installer. C'est ça ce geste. Mais vous voyez, ce n'est pas simplement pour placer quelqu'un, mais il s'agit finalement d'être celui qui va pouvoir guider l'autre, c'est-à-dire l'emmener vers ce qu'il ne connaît pas encore.
de considérer où l'autre se trouve et de lui proposer de cheminer avec lui pour l'emmener plus loin. C'est ça l'accueil, c'est une dimension de l'accueil. C'est lui communiquer la vision et lui permettre d'en accomplir sa part. Vous savez, parfois, dans des groupes qui sont resserrés, qui se connaissent bien, ce n'est pas toujours simple d'entrer. Mais il faut que ce groupe puisse aussi s'ouvrir, s'élargir pour que chacun puisse accomplir sa part. Et quand on fait ça, eh bien, on fait une place pour l'autre. On le reconnaît. On le reconnaît comme un membre à part entière. Et vous voyez, c'est par exemple ce qu'ont fait Priscille et Aquilas avec Apollos. Je vous lis ça dans Actes 18, versets 24 à 26. Voilà ce qui est écrit, Actes 18, verset 24. Un juif nommé Apollos, originaire d'Alexandrie, homme éloquent et versé dans les Écritures, vint à Éphèse. Il était instruit dans la voie du Seigneur et fervent d'esprit. Il annonçait et enseignait avec exactitude ce qui concerne Jésus, bien qu'il ne connût que le baptême de Jean. Apollos se mit à parler librement dans la synagogue. Aquilas et Priscille, l'ayant entendu, le prirent avec eux et lui exposèrent plus exactement la voie de Dieu. Vous voyez ce qu'ont fait Aquilas et Priscille, eh bien, ils ont vu que Apollos, eh bien, manifestement, faisait partie du les uns les autres. Ils ont vu que Dieu avait mis un bon dépôt dans la vie d'Apollos, mais ils ont vu aussi qu'il y avait des choses qu'il ignorait, qu'il était limité, que son potentiel était limité. Alors ils l'ont pris avec eux, ils l'ont accueilli, et ils l'ont pris par la main et ils l'ont emmené plus loin. Ils lui ont exposé, expliqué, transmis, communiqué ce qu'il ne savait pas encore. Et ça lui a permis de servir le royaume d'une manière beaucoup plus efficace. Et Paul aussi nous parle beaucoup de la manière dont les membres doivent fonctionner ensemble. Et je vous lis ce passage qui se trouve dans 1 Corinthiens 12, à partir du verset 22, et on va aller jusqu'au verset 27. 1 Corinthiens 12, verset 22. Voilà ce qui est dit. Mais bien plutôt, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Et ceux que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi, nos membres les moins honnêtes, c'est-à-dire les moins formés, les moins honorables, je trouve que la traduction les moins honnêtes est un peu malheureuse. Ainsi, nos membres les moins honorables reçoivent le plus d'honneur, tandis que ceux qui sont honorables n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Et encore une fois, si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Et vous voyez, Paul met l'accent sur le fait que tous les membres sont nécessaires. Et ceux qui sont les plus faibles, eh bien, ils sont davantage honorés. Et c'est intéressant parce que si on regarde le texte un petit peu attentivement, vous pourrez le faire à la maison si vous voulez, mais ce que Paul nous dit, c'est que finalement, c'est comme ça qu'on évite les divisions. C'est lorsque les membres les plus faibles sont honorés. Ça veut dire que si toi qui es plus fort, tu cherches les honneurs, eh bien, cette attitude-là, elle va être nuisible parce que du coup, il va y avoir moins d'honneur pour les plus faibles et ça va susciter des problèmes d'unité. Et ça peut emmener jusqu'à la division parce que ceux qui sont plus faibles, eh bien, ont besoin de davantage d'honneur. Et normalement, quand on est plus fort, eh bien, on a besoin de moins d'honneur. Et c'est important que chacun ait sa part. Et puis Paul va plus loin, il dit, mais voilà, si un membre est honoré, quel qu'il soit, eh bien, c'est tout le corps qui est honoré. Et vous voyez, de dire cela, eh bien, ça peut être un critère qui nous montre à quel point on peut avoir des manques dans cette dimension du les uns les autres. C'est-à-dire, lorsque un membre est honoré, est-ce que ton premier réflexe, c'est de te réjouir? Ou est-ce que mon premier réflexe, c'est de me réjouir? Vous voyez, ça, c'est intéressant comme question. Moi, pour être honnête avec vous, je pense à pas mal de situations où un membre était honoré, et puis finalement, je me disais, oh, mais c'est un petit peu excessif, oh, mais pourquoi c'est pas moi? Enfin voilà, pour dire les choses un peu caricaturalement. Et vous voyez, on a des réactions parfois bizarres. Et ça nous indique où est-ce qu'on en est dans cette dimension du les uns les autres. Mais lorsque quelqu'un est honoré, même le membre le plus faible, eh bien si ça me procure de la joie, eh bien ça veut dire que oui, je suis dans cette dimension du les uns les autres et je suis bien conscient que l'honneur qui est pour un, eh bien c'est l'honneur qui est pour l'ensemble, donc c'est l'honneur qui est pour moi aussi. Vous
Voyez? Et ça, eh bien, ça montre qu'on a vraiment grandi. Lorsqu'on vit cela, on a grandi dans cette dimension du les uns les autres. Et voilà, il y a encore dans ce passage aussi que je vous ai lu, cet appel à s'offrir et à se réjouir ensemble. Donc là, c'était prendre la main pour amener ailleurs. Ensuite, il est question de prendre dans sa maison, de recevoir dans sa maison, mais à cette précision, avec bonté. Ce n'est pas juste recevoir dans sa maison, c'est mais recevoir dans sa maison avec bonté. Alors voilà, là il est question d'exercer l'hospitalité, de pouvoir accueillir chez soi. Je vous cite quelques versets, Romains 12, verset 13, « Pourvoyez aux besoins des saints, exercez l'hospitalité ». Hébreux 13, verset 2 nous dit « N'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. » Voilà, peut-être que certains parmi nous ont logé des anges. 1 Pierre 4, verset 9, « Exercez l'hospitalité les uns envers les autres sans murmure. » Ces deux petits mots sont importants, sans murmure. Et j'ai remarqué, je n'aurai pas le temps de le développer, mais vous pourrez regarder par vous-même aussi, que souvent Paul donne aussi des directives pour que certaines personnes, certains responsables, certaines personnes de valeur, certaines personnes qui se sont investies ou qui ont subi aussi des souffrances, eh bien qu'elles soient accueillies dignement dans les églises où ces personnes vont se rendre. Voilà, c'est ça aussi, cette dimension de l'accueil. Je ne développe pas ce point-là, mais je vous signale que la Bible aussi parle beaucoup, beaucoup de cela. Alors voilà, accueillir l'autre dans sa maison, c'est le laisser pénétrer dans mon intimité. Et cette intimité est un cadre propice, et même parfois un cadre nécessaire pour le partage et pour la transmission. Il y a des choses qu'on ne peut transmettre que dans un cadre d'intimité, dans un cadre de partage, dans un cadre où on se retrouve tranquillement à la maison. Et ce qui est vécu parfois quand on se retrouve dans la maison, ce n'est pas forcément ce qui est dit, les paroles qui sont échangées. Ça peut être tout simplement l'amour qui est manifesté, l'atmosphère. Vous savez, un bon repas, eh bien, ça fait du bien. Moi, si on m'invite quelque part et que le repas est bon, là, on était dans une pastorale, il y avait un cuisinier, on mangeait bien, eh bien, c'est quelque chose qui compte. C'est quelque chose qui compte. On se sent plus à l'aise lorsqu'il y a un bon repas. Et puis alors en plus, s'il y a des bonnes relations avec les uns les autres, vous voyez, ça peut toucher un cœur en profondeur. C'est tellement important, cette dimension aussi de l'accueil. Alors il nous est dit, il faut le faire avec bonté. Et pour pouvoir exercer comme ça l'hospitalité dans la durée avec bonté, eh bien il est nécessaire de nous souvenir que la bonté de Dieu, elle se renouvelle pour nous chaque matin. Et si on est conscient que cette bonté de Dieu se renouvelle pour nous chaque matin, mais j'ai envie de dire, si on est surtout conscient qu'on a bien besoin que cette bonté de Dieu se renouvelle pour nous chaque matin, alors aussi notre bonté pour les autres, elle peut se renouveler parce que ce n'est pas notre bonté, c'est la bonté qui vient de Dieu et c'est la bonté qui vient de ce renouvellement de la part du Seigneur qu'on reçoit. Notre bonté, alimentée par la bonté de Dieu, fera la différence, elle fera des merveilles dans la vie des autres. Et je vous lis Lamentation 3, versets 22 et 23. « Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande !» Et ça, c'est ce que Jérémie dit dans un contexte, le prophète Jérémie, dans un contexte difficile. La quatrième dimension de l'accueil, c'est prendre en amitié, c'est-à-dire recevoir quelqu'un et lui permettre l'accès à son cœur. Et voyez, je vais passer vite sur ce point, mais il ne s'agit pas simplement d'accueillir l'autre dans notre intimité, dans notre maison, mais il s'agit aussi de lui donner un accès à notre cœur. De lui donner un accès à notre cœur. Et parfois, vous voyez, on fait tout bien, mais on oublie que l'autre puisse avoir cet accès à notre cœur. Alors que c'est ça qui est important, c'est cet élément-là qui va faire aussi la différence dans la vie de l'autre. Enfin, la dernière facette, prendre de la nourriture pour l'autre. Alors, voilà, au moment où on renoue avec les agapes, les repas du dimanche midi, je crois que c'est quelque chose qui peut aussi nous interpeller, nous encourager. Ça fait partie de l'accueil que de prendre, de préparer de la nourriture pour l'autre. Et il y a quelque chose de très symbolique. Mais bon, quand on prépare de la nourriture pour l'autre, ce n'est pas seulement symbolique parce que ça va finir par arriver dans notre estomac. Mais il y a quelque chose de fort par rapport à la nourriture. On peut aussi penser à la nourriture spirituelle. Et effectivement,
est-ce que j'ai le souci de savoir ce que l'autre a besoin, de savoir qu'est-ce qu'il a besoin que je lui transmette de la part du Seigneur, quelle nourriture il a besoin, quelle est la parole que le Seigneur veut adresser à l'autre, quels sont ses besoins, mais aussi comment je peux y répondre pour que ce soit reçu. Parce que parfois on identifie très bien le besoin, mais la manière dont on s'y prend pour que ce soit reçu, eh bien on n'a pas pris le temps d'interroger le Seigneur pour qu'il nous montre non seulement le contenu de ce qu'on doit transmettre, mais comment on va le faire. Et vous voyez, les deux sont vraiment importants. Romains 14, verset 1 nous dit « Faites accueil à celui qui est faible dans la foi et ne discutez pas sur les opinions. » Et j'aime bien ce verset, « Faites accueil à celui qui est faible dans la foi et ne discutez pas sur les opinions. » Qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que il va y avoir un certain nombre de choses que peut-être l'autre va dire, qui ne sont pas forcément justes, qui sont peut-être hors de propos, qui sont hors sujet, mais qu'il ne va pas falloir relever. Il va falloir simplement le laisser dire, peut-être le laisser dire des choses qui sont à côté, qui peut-être faudra en reparler plus tard, faudra corriger plus tard. Mais tu as cette vision que ce qu'il faut toucher, c'est l'essentiel. Et que si tu commences à discuter sur des opinions, sur des détails, sur peut-être la manière dont on comprend telle ou telle chose, eh bien, tu risques de bloquer la personne et de ne pas pouvoir lui transmettre ce qui est essentiel. Et il faut viser ça, pouvoir transmettre à la personne ce qui va faire la différence dans sa vie et qui peut-être permettra plus tard qu'on puisse aborder d'autres choses qui sont moins importantes. Et parfois, je crois qu'on a besoin aussi de grandir dans cette dimension et dans cette sagesse, de pouvoir accueillir l'autre dans les bêtises qu'il nous raconte, dans ces choses qui sont approximatives, qui ne correspondent pas tout à fait à la parole de Dieu. Mais parce qu'on sait que pour l'instant, ça, ce n'est pas le plus important. Mais on va pouvoir, parce qu'on a une attitude d'accueil aussi des opinions de l'autre, eh bien on va pouvoir lui transmettre la vérité, la parole de Dieu sur les points qui sont essentiels et qui vont amener une transformation dans sa vie. Vous savez, c'est une vraie difficulté. Moi, par exemple, j'aime bien discuter si quelqu'un pose des questions ou commence à débattre d'un sujet. J'aime bien aller discuter avec lui et puis lui dire un peu ce que je pense, comment je vois les choses. Et puis, c'est encore mieux si je peux appuyer tout ça d'une manière biblique. Mais parfois, finalement, je me dis, mais non, c'est pas très important ça. Il vaut mieux que je me concentre sur autre chose qui va faire la différence dans sa vie. Et ça, c'est pas facile pour nous, pour nous les chrétiens, souvent les chrétiens de longue date, c'est pas forcément facile. Mais voilà, faites accueil à celui qui est faible dans la foi et ne discutez pas sur les opinions. Alors vous comprenez certainement que ces multiples facettes de l'accueil qu'on évoque ce matin, eh bien, elles ne concernent pas seulement l'accueil des nouveaux, ça nous parle de l'accueil des nouveaux, mais ça nous parle aussi de la manière dont on s'accueille les uns les autres, c'est-à-dire les anciens. Ou les nouveaux et les anciens ensemble, les uns les autres. Vous voyez ? Et je crois qu'on a besoin encore de redécouvrir cette dimension du les uns les autres. Et je crois que l'accueil des nouveaux et l'accueil des anciens, pour le dire comme ça, je pense que vous comprenez de quoi je parle, eh bien, les deux sont importants et les deux sont liés. Et dans Jean 13, 35, il nous est dit « À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Vous voyez, c'est important que les nouveaux soient bien accueillis, mais qu'ils voient aussi qu'on s'accueille bien les uns les autres. Parce que ce qui va les toucher, ce n'est pas seulement le fait qu'ils soient bien accueillis, mais c'est qu'ils voient qu'il y a cette dimension de l'accueil du les uns les autres entre nous. Parce qu'imaginez qu'on soit super focalisé sur toutes les nouvelles personnes qui s'approchent du Seigneur et puis qui viennent dans l'église. Voilà, on les accueille super bien, mais entre nous, bon, c'est un peu froid, c'est un peu technique, c'est un peu, voilà, tu fais ci, tu fais ça. Ben, à un moment, ils vont s'en rendre compte, et à mon avis, assez rapidement, ils vont se dire, tiens, c'est bizarre, ils sont bizarres ces gens. Vous voyez, les deux sont liés, les deux sont importants. La manière dont on accueille les nouveaux et la manière dont on s'accueille les uns les autres. Alors, voilà, j'ai développé ces 5 facettes et je voudrais insister maintenant sur quelques points. Je vais le faire assez rapidement. Il y a un texte que j'aime bien, et puis ceux qui font l'accueil, alors là je parle de l'accueil à l'entrée, là, lorsque les personnes entrent, eh bien il faut méditer ça, il faut réfléchir à ça. C'est Jacques 2, versets 1 à 4.
Il nous est dit, mes frères, que votre foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ soit exempte de toute acceptation de personne, c'est-à-dire de faire des différences entre les personnes. Supposez en effet qu'il entre dans votre assemblée un homme avec un anneau d'or et un habit magnifique, et qu'il y entre aussi un pauvre misérablement vêtu. Si tournant vos regards vers celui qui porte l'habit magnifique, vous lui dites, « Toi, assieds-toi ici à cette place d'honneur. » Et si vous dites au pauvre, « Toi, tiens-toi là debout, ou bien assieds-toi au-dessous de mon marchepied. » Ne faites-vous pas en vous-même une distinction et ne jugez-vous pas sous l'inspiration de mauvaises pensées. Et vous voyez, ce texte, il me semble vraiment important parce qu'il nous parle de la manière dont on peut faire des différences dans notre accueil en fonction de l'apparence des personnes. Et Jésus n'est pas comme ça. Jésus n'est pas comme ça. Il accueille aussi bien quelqu'un d'un rang social élevé comme quelqu'un qui n'est pas d'un rang social élevé. Il accueille de la même manière quelqu'un qui est un notable dans la société que quelqu'un qui est, je ne sais pas, un simple pécheur. Jésus ne fait pas de différence. Et vous voyez, c'est important que nous, on apprenne aussi de ne pas faire de différence en fonction de l'apparence des gens. Alors, je ne suis pas en train de vous dire totalement qu'il ne faut pas faire de différence, parce qu'en fonction de ce que Dieu met sur nos cœurs et de la manière dont le Saint-Esprit nous conduit et de ce qu'on peut discerner des personnes, bien sûr, on ne va pas les accueillir de la même manière. Parce que vous savez, il y a des personnes, lorsqu'elles viennent pour la première fois, elles ont besoin qu'on les laisse tranquilles, qu'on les salue un peu discrètement, et puis de s'installer dans la tranquillité, sans trop de personnes pour leur parler, parce que s'il y a trop de personnes pour leur parler, ça va les faire fuir, et puis elles vont partir. Il y a d'autres personnes, c'est l'inverse. S'il n'y a pas plusieurs personnes qui viennent leur parler, elles vont dire ces gens-là, ils ne sont pas très sympas, ils ne vont pas avoir envie de revenir. Mais on ne sait pas à l'avance à quel genre de personne on a affaire. Voilà, des fois, ça peut se voir un peu comme ça. Il y a des caractères qui sont différents, des manières d'être différentes, mais on a besoin du cœur du Seigneur, que le Seigneur nous inspire pour savoir comment on peut accueillir telle ou telle personne. Parce que chacun est vraiment différent. Alors, vous savez, par exemple, quand vous allez dans un magasin de vêtements, par exemple, et puis la vendeuse s'approche et dit « Puis-je vous aider ?» Bon, il y a des personnes qui n'aiment pas du tout ça, et ça va être un motif même pour qu'elles quittent le magasin. Mais il y a d'autres personnes, s'il n'y a pas un vendeur qui va les voir et puis pour leur dire « Puis-je vous aider ?» Ils vont se dire « Mais qu'est-ce qu'ils font ici ?» Vous voyez, c'est pas toujours simple. Bon, voilà, ici, on distribue des vêtements, mais on ne vend pas de vêtements. Mais c'est juste pour montrer qu'on a besoin de sensibilité pour bien accueillir les personnes. Et Dieu les connaît. Il faut vraiment demander au Saint-Esprit qui nous aide à bien accueillir. Alors vous voyez, je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut pas faire de différence entre les personnes, mais je veux vous dire qu'il ne faut pas faire de différence en fonction de l'apparence. Si différence il y a à faire, elle doit être en fonction de ce que Dieu met sur notre cœur. Et d'ailleurs, les apparences des personnes, des nouvelles personnes, peuvent nous tendre un piège. Et je vous renvoie à Josué 9 et cet épisode qui concerne les Gabaonites. On va en lire un petit extrait. Josué 9, on va lire au verset 3 jusqu'à 6. Alors le contexte, je vais lire le début et puis j'explique le contexte. Les habitants de Gabaon, de leur côté, lorsqu'ils apprirent de quelle manière Josué avait traité Jéricho et Haï, eurent recours à la ruse. Le contexte, c'est que le peuple de Dieu, il est en train de conquérir le pays promis, et puis il y a déjà la ville d'Haï et de Jéricho qui ont été conquises, et voilà, toutes les autres villes autour, tous les autres peuples autour, ils se disent « Oh là là, mais ça commence à chauffer pour nous, comment est-ce qu'on va faire pour s'en sortir ?» Alors les habitants de Gabaon eurent recours à la ruse et se mirent en route avec des provisions de voyage. Ils prirent de vieux sacs pour leurs ânes et de vieilles outres à vin déchirées et recousues. Ils portaient à leurs pieds de vieux souliers raccommodés et sur eux de vieux vêtements, et tout le pain qu'ils avaient pour nourriture était sec et en miettes. Ils allèrent auprès de Josué au camp de Gilgal et lui dirent ainsi qu'à tous ceux d'Israël, « Nous venons d'un pays éloigné et maintenant faites alliance avec nous. » On saute au verset 14. « Les hommes d'Israël prirent de leurs provisions et ils ne consultèrent point l'Éternel. Josué fit la paix avec eux et conclut une alliance par laquelle il devait leur laisser la vie, et les chefs de l'assemblée le leur jurèrent. » Et voyez, ce qui se passe dans cet épisode, c'est que les habitants de Gabaon se disent « Oh là là, ça va chauffer pour nous, on va essayer de trouver une manière de s'en sortir. » Et qu'est-ce qu'ils font ? Ils font croire qu'ils viennent de très loin, en prenant de vieux vêtements, de la nourriture qui est rassie, etc.
Et quand le peuple de Dieu reçoit les Gabaonites, se dit de toute façon, voilà, nous, ça ne nous concerne pas, ils viennent de tellement loin, ils ne sont pas sur le territoire du pays promis que Dieu nous a demandé de conquérir. Et du coup, ils sont bienveillants à l'égard de ce peuple, ils l'accueillent, ils concluent une alliance avec ce peuple, et puis juste après, ils se rendent compte qu'ils se sont fait avoir. Parce qu'en réalité, ce peuple, il habite juste à côté, et il fait partie des peuples qu'il allait falloir chasser, que Dieu avait demandé de chasser. Alors voilà, je ne rentre pas plus dans les détails, si vous voulez lire un peu plus, vous le faites, Josué au chapitre 9. Mais ce que ça signifie, ça signifie que le peuple a fait une erreur, ils n'ont pas consulté l'Éternel. Et voyez, parfois, quand on se fie aux apparences, on est tellement sûr, parce qu'il y a une certaine apparence, on est tellement sûr de nous qu'on va agir en fonction de ces apparences-là, alors que les apparences peuvent tout à fait être trompeuses. Et on peut se retrouver dans une situation où on est en train de faire le contraire de ce que Dieu nous a demandé. Et c'est dans cette situation que le peuple de Dieu s'est retrouvé. Ils se sont retrouvés à avoir fait l'inverse, c'est-à-dire conclure une alliance avec un peuple qu'ils auraient dû chasser. Là, ils ont conclu une alliance avec ce peuple-là, et après, ils ont conclu cette alliance. Alors voilà, je ne m'étends pas plus, simplement, ce que je veux dire par rapport à l'accueil, c'est que c'est important de consulter l'Éternel et de ne pas se laisser embarquer par les apparences ou par notre bon cœur, parce que ce dernier, notre bon cœur, pourrait même aller jusqu'à nous amener à faire exactement le contraire de ce que Dieu nous demande. On ne doit pas être guidé par nos sentiments, mais on doit apprendre à faire le bien avec sagesse et avec discernement. Et accueillir, c'est apprendre à accueillir aussi avec sagesse, avec discernement, en étant à l'écoute de ce qui est dans le cœur de Dieu pour les frères et sœurs, voilà, pour les anciens, comme pour les nouveaux. Je voudrais enfin vous lire Luc 9, versets 10 et 11, et là il est question de Jésus qui accueille. Les apôtres étant de retour, donc Luc 9, verset 10, les apôtres étant de retour racontèrent à Jésus tout ce qu'ils avaient fait. Donc voilà, une période bien chargée. Jésus les prit avec lui et se retira à l'écart du côté d'une ville appelée Bethsaïda. Les foules l'ayant su, le suivirent. Jésus les accueillit, il leur parlait du royaume, il guérit aussi ceux qui avaient besoin d'être guéris. Et vous voyez, dans ce passage, c'est Jésus qui accueille et il accueille les foules. Et c'est intéressant parce que Jésus s'est mis à l'écart avec ses disciples, il voulait être tranquille, et certainement il voulait être tranquille, Jésus, pour pouvoir prendre un moment avec son Père, c'est-à-dire prier. Mais lorsque les foules arrivent, que fait Jésus ? Dans ce contexte où il voulait être tranquille, malgré tout, il les accueille. Il accueille les foules, il leur parle du royaume de Dieu, et il guérit aussi ceux qui en ont besoin. Et oui, ça c'est Jésus. Alors il avait affaire, si je puis dire, il y a un imprévu, les foules qui arrivent, Jésus change ce qu'il avait prévu de faire, et pourtant c'était bien ce qu'il avait prévu de faire. Moi je crois qu'il cherchait du temps tranquille pour le passer avec son Père. Il s'arrête, il accueille les foules, et puis il leur parle. Il leur parle de quoi ? Du royaume de Dieu. Et puis ensuite, ceux qui ont besoin, ceux qui ont des besoins particuliers, ceux qui ont besoin de guérison, il les guérit. Et je me disais, mais comment est-ce qu'on réagit lorsque notre tranquillité est perturbée ? Ce qu'on avait prévu de faire est quelque chose de bien, quelque chose de bon, comment est-ce qu'on réagit ? Est-ce qu'on est prêt à revoir les choses parce que le Père veut nous utiliser pour parler, pour accueillir, pour guérir, pour prier, pour guérir, pour que le Père puisse vraiment se manifester dans les vies. Et alors, ne me comprenez pas mal, si vous mettez du temps à part pour prier, c'est très bien. Si à chaque fois que vous le faites, vous êtes dérangé, n'allez pas en déduire n'allez pas en déduire de manière systématique que ça veut dire que le Seigneur vous appelle à autre chose. Mais voilà, si ponctuellement ça se passe, il faut aussi qu'on ait cette souplesse de dire, j'avais prévu de passer ce temps avec mon Dieu, mais finalement, il y a quelque chose d'autre qui se passe et je veux être sensible. Et je remets à plus tard ce temps tranquille que j'avais prévu pour répondre aux besoins qui se présentent. Mais je le redis quand même, si à chaque fois que vous priez, il y a des besoins qui se présentent, il faut peut-être
mettre un petit peu cadrer un peu les choses pour que effectivement vous puissiez avoir de la tranquillité pour prier, parce que c'est nécessaire. Je l'ai dit au début de ce message, c'est nécessaire d'aller là dans la présence de Dieu, de vivre l'accueil du Seigneur de manière régulière, parce que c'est ainsi qu'on va pouvoir communiquer aussi cet accueil. Alors je voudrais terminer en vous citant 2 versets qui se trouvent dans Matthieu. Matthieu 10, versets 40 et 41, et puis Matthieu 18, verset 5. Vous allez me dire, ça fait 3 versets, ça vous avez raison. Matthieu 10, versets 40 et 41 nous dit, et c'est Jésus qui parle, « Celui qui vous reçoit me reçoit, et celui qui me reçoit reçoit celui qui m'a envoyé. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète, et celui qui reçoit un juste en qualité de juste recevra une récompense de juste. » Et Matthieu 18, verset 5 nous dit, « Et quiconque reçoit en mon nom un petit enfant comme celui-ci me reçoit moi-même. » Et voyez pourquoi j'ai voulu vous lire ces versets pour terminer, c'est parce que le mot qui est utilisé, c'est « reçoit », mais on pourrait tout à fait le traduire aussi par « accueil », par « accueillir ». Alors voilà, on pourrait dire « celui qui m'accueille », non pardon, « celui qui vous accueille m'accueille », et « celui qui m'accueille reçoit celui qui m'a envoyé ». Et celui qui accueille un prophète, eh bien, aura une récompense de prophète. Et celui qui accueille un enfant, un petit enfant, eh bien, c'est comme s'il m'accueillait moi-même. Et vous savez, c'est important qu'on ait cette vision. Lorsqu'on accueille quelqu'un d'autre, que ce soit nos frères et sœurs, que ce soit quelqu'un de nouveau qui ne connaît pas encore le Seigneur, eh bien, c'est comme si on accueillait le Seigneur. Lorsqu'on reçoit quelqu'un, c'est comme si on recevait Jésus. Et ce n'est pas simplement comme si on recevait, mais il y a aussi cette dimension de la récompense. C'est-à-dire, celui qui reçoit un prophète, celui qui accueille un prophète en qualité de prophète, eh bien, il a une récompense de prophète. Vous voyez ? Alors, ce n'est pas qu'on pense qu'aux récompenses, mais c'est important malgré tout, puisque la Bible en parle. Et puis, je voudrais vous souligner aussi, lorsqu'on parle de l'accueil, là, on a parlé d'accueillir les personnes, mais il y a des mots similaires qui sont utilisés sur la manière dont on accueille la parole de Dieu. Dont on accueille la parole de Dieu. Alors voilà, je vais quand même vous lire un verset de plus. Jacques 1, verset 21, « C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. » C'est accueillir avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Et d'une certaine manière, tout ce que je vous ai dit sur l'accueil des personnes, on pourrait le dire, alors en changeant un tout petit peu forcément les formulations, sur la manière dont on accueille la parole de Dieu. Et ce que j'espère ce matin, eh bien, c'est que on accueille la parole de Dieu, et en accueillant cette parole, eh bien, on entre aussi ensemble, on élargit cette dimension de l'accueil. Et je voudrais redire que je crois que c'est vraiment une clé pour l'entrée dans l'accomplissement des promesses que Dieu a faites à l'Église. Eh bien, la clé pour l'entrée, eh bien, je crois que c'est l'accueil. Et je vous invite chacun à prendre cela à cœur. Que ce soit ceux qui sont ici ou ceux qui entendront le message par ailleurs, eh bien, mettez-vous devant le Seigneur. Peut-être on aura l'occasion d'en reparler mardi, mais peut-être on peut simplement demander à Dieu, eh bien, comment puis-je grandir dans ma vie dans cette dimension de l'accueil ? Concrètement, qu'est-ce que je peux faire pour grandir dans cette dimension de l'accueil ? Et puis une fois que vous aurez commencé à trouver des réponses, posez-vous cette autre question. Pourquoi est-ce que je devrais grandir dans cette dimension de l'accueil ? C'est-à-dire, pourquoi est-ce que je devrais faire ces choses auxquelles j'ai pensé ? Parce que ça, c'est plus important encore, qu'on comprenne pourquoi on fait les choses, quelle est notre motivation, qu'est-ce qui fait qu'on va aller dans cette direction-là. Et puis, il y a ces éléments concrets qu'on met en place aussi dans notre vie pour répondre à l'appel du Seigneur. Je vous relis ces 2 questions. Comment puis-je grandir dans ma vie dans cette dimension de l'accueil ? Pourquoi devrais-je grandir dans cette dimension de l'accueil ? Romains 15, verset 7. « Accueillez-vous donc les uns les autres comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. » Amen. Seigneur, merci pour ta parole. Et je prie simplement que cette parole puisse produire son effet dans nos vies, puisse produire son effet dans ton Église, et que nous puissions progresser dans cette dimension de l'accueil. Et je prie que ton cœur encore nous soit partagé pour que nous puissions transmettre tout ce qui est dans ton cœur. Que tu nous donnes de la sagesse, Seigneur, pour ne pas juger selon les apparences, mais que tu nous donnes aussi de ne pas avoir peur d'ouvrir notre cœur et d'accueillir l'autre en fonction de ses besoins. Merci, Père. Amen.